Bonjour, Nomade vous intéresse et vous voulez savoir comment le jouer? Eh bien cette vidéo est faite pour vous. Déjà, Scaramoche, Nomade pardon, est un détenteur d'un œil divin Anemo. Ouais, c'est assez surprenant, je m'y habituerai jamais, je pensais que ça serait un électro, comme sa mère, mais bon bref. Il utilise un catalyseur pour spammer ses ennemis dans les airs sans pression. Au niveau de ses attaques normales, il utilise des lames de vent pour enchaîner jusqu'à 3 attaques qui infligent des dégâts à Nemo. Pour ses attaques chargées, il consomme de l'endurance pour concentrer un champ à haute pression en avant et infliger des dégâts à Nemo de zone après un court délai. Pour sa compétence élémentaire, Anéga lyrisme des vents, il concentre la puissance des vents pour déjouer les contraintes de la terre, bon bref il vole, infligeant des dégâts à Nemo avant de bondir dans les airs. Dans son état de vol, les attaques normales et chargées de Nomade sont modifiées. Les dégâts et la zone d'effet augmentent. Les dégâts d'attaque sont considérés comme des dégâts d'attaque normales ou chargés et ne consomment pas d'endurance. À la place, une autre jauge apparaît et est utilisée de la manière suivante. Elle est consommée de façon continue pour maintenir l'état de flottaison. Le sprint de Nomade consomme une quantité supplémentaire pour qu'il puisse accélérer dans les airs. Maintenir le sprint consomme de la jauge de façon continue. Sauter consomme de la jauge supplémentaire pour augmenter la hauteur de flottaison. Maintenir le saut de façon continue permet de continuer de monter. L'état prend fin une fois la jauge épuisée ou si vous réappuyez sur la compétence. Pour son déchaînement alimentaire, attention à mon japonais, Kyogen Gobandate en 5 actes, compresse l'atmosphère en une faille capable de mettre fin à tous les soucis, ok. Il fait un trou noir en gros, infligeant plusieurs fois des dégâts à Nemo de zone. Si Nomade est en vol, l'état prend fin après l'utilisation du déchaînement. Donc faut faire attention. Au niveau de ses passifs, fleur de jade. Pendant et à l'activation de son état de vol, entrer en contact avec l'élément hydro, pyro, cryo ou électro permet d'obtenir un des effets de renforcement suivants selon l'élément concerné. Pour l'élément hydro, la limite de la jauge augmente de 20 points. Pour le pyro, l'attaque augmente de 30%. Pour les cryo, le taux critique augmente de 20%. Pour l'électro, les attaques normales et chargées restaurent un peu d'énergie élémentaire après avoir touché un ennemi. Un maximum de deux types différents de ces effets de renforcement peuvent être obtenus simultanément. Son deuxième passif, Rafale de rêverie. Lorsque Nomad touche un ennemi avec ses attaques en état de vol, il a 16% de chance d'obtenir l'effet suivant. La prochaine fois qu'il accélère dans les airs pendant qu'il vole, l'accélération ne consomme pas la jauge et tire 4 flèches de vent qui infligent chacun des dégâts à Nemo d'une valeur équivalente à 35% de son attaque. C'est beaucoup de blabla pour pas grand chose. Pour ses constellations, on voit pas trop l'intérêt de lui mettre des constellations, en plus on n'a pas de fric ici donc on va passer notre chemin. Pour ses armes, au niveau de ses équipements, nous avons pour ses armes 5 étoiles. La mémoire de Trulalaler, c'est sa meilleure arme à lui mettre, il lui donne des dégâts critiques, de plus il augmente la vitesse d'attaque et les dégâts des attaques normales. Les chaînes mortelles, c'est son deuxième meilleur choix. Nomad veut souvent une option défensive sous la forme d'un bouclier, ce qui permet de maximiser les dégâts de cette arme. Sans bouclier, le nomade a tendance à se faire dégager dans tous les coins de la map, donc c'est un peu chiant. L'Atlas de la voûte d'Azur, il donne de l'attaque et augmente les dégâts élémentaires, c'est bon ça. Sinon, il ajoute des dégâts supplémentaires avec son passif, c'est toujours bon à prendre. L'origine des 4 vents donne du taux critique, augmente la vitesse de déplacement, pourquoi pas, et confère un bonus de dégâts élémentaires. La vérité de Kagura. Cette arme sera utilisée uniquement pour ses statistiques. Nomad n'est pas capable d'utiliser pleinement le passif, c'est le moins bon choix en 5 étoiles. Pour les armes 4 étoiles, nous avons le mouvement vagabond, qui donne des dégâts critiques et augmente l'attaque ou les dégâts élémentaires. La maîtrise augmentaire peut être augmentée aussi, mais c'est moins intéressant. Le comte de Dodoko. Cette arme devient intéressante grâce au bonus de dégâts si vous alternez attaque normale et chargée. L'arme donne une quantité généreuse d'attaque. L'amulette de roche noire offre des dégâts critiques et augmente l'attaque après la défaite d'un ennemi. Ça peut être intéressant dans les cas où vous arrivez à conserver le passif mais c'est pas toujours évident. La perle solaire, donc c'est l'arme du Battle Pass, qui donne du taux critique et augmente les dégâts des attaques normales ainsi que les dégâts du déchaînement élémentaire. Et pour les armes free-to-play, nous avons le fruit du permafrost. Alors j'ai trouvé cette option assez viable si vous jouez nomade dans une team qui peut appliquer l'élément cryo, grosso merdo dans une team gel. Cela vous permet d'infliger des coups puissants régulièrement en plus de vous donner de l'attaque. Et l'Atlas des terres et des mers, ça donne de la maîtrise élémentaire, ouais c'est pas fou, mais lorsque Nomade fait une dispersion, il gagne un bonus de dégâts élémentaires. Comme c'est un personnage anemo, il fera tout le temps des dispersions. Et comme le bonus s'applique quand votre personnage est sur terrain, et ben c'est parfait. Au niveau de ces artefacts, nous avons le chronique du pavillon du désert. Son meilleur set d'artefacts donne un bonus de dégâts à Nemo et de vitesse d'attaque. Le set augmente aussi les dégâts des attaques normales et chargées de Nomade, ce qui constitue la base de son gameplay. Le set est réminiscence nostalgique. Pourquoi utiliser un déchaînement élémentaire quand on peut taper plus fort? Le set donne de l'attaque et augmente grandement les dégâts des attaques normales et chargées. De plus, le set est rentable à farmer. Vous pouvez faire un mix de set 2 pièces Anemo et 2 pièces attaque. C'est un choix sûr pour les joueurs qui ne peuvent pas se permettre de dépenser de la résine pour un 4 pièces chronique et qui n'a pas de bon ensemble réminiscence nostalgique. Vous pouvez faire aussi un mix de set 2 attaques pour cent et 2 attaques pour cent. Les artefacts à double attaque ne fournissent pas une augmentation suffisante par rapport aux autres options pour être un choix viable à prendre si vous n'avez rien d'autre. Ou vous pouvez partir sur le set ombre de la verte chasseuse. C'est généralement l'option par défaut pour les personnages Anemo, mais surtout pour les soutiens. Ce n'est pas très adapté au DPS. Si néanmoins vous avez de bonnes statistiques sur ce set, il peut dépanner en attendant. Au niveau des stats à lui mettre,
nous avons pour la fleur et la plume du taux critique et du dégât critique, ainsi que de l'attaque pour cent et de la recharge d'énergie, histoire d'avoir le déchaînement plus fréquemment. Un peu de maîtrise élémentaire, pourquoi pas pour les dégâts de dispersion, mais bon, c'est pas non plus le plus important. Pour le sablier, enceinte principale de l'attaque pour cent, et enceinte secondaire du critique, de la recharge et de la maîtrise élémentaire. Pour la coupe, une coupe de dégâts Nemo. Pour les stades secondaires, pareil, de la taille, du critique, de la recharge. Et pour le diadème, vous aurez le choix entre du taux critique ou des dégâts critiques pour la stat principale en fonction de ce qui vous manque. Et pour les stats secondaires, du coup, le critique que vous n'avez pas pris pour la stat principale, de l'attaque pour cent, de la recharge d'énergie et de la maîtrise élémentaire. C'est pas compliqué, les bulles DPS c'est toujours la même chose, néanmoins le taux critique se fait rare et c'est là où c'est chiant. Au niveau de ces équipes, alors, il y aura beaucoup de cas où vous aurez besoin de Faruzan. Dans une team, par exemple, hyper carry où vous voulez faire briller vos nomades à fond, vous aurez absolument besoin de Faruzan et surtout de Faruzan C6. Dans cette team, vous aurez besoin aussi d'un Bennett pour augmenter l'attaque. Et le dernier personnage, ça sera assez flexible en fonction de ce que vous voulez gagner en tant que bonus. Si vous voulez avoir de l'hydro pour faire des dégâts d'évaporation, très bien. Vous pouvez utiliser un personnage cryo par le bonus du passif et gagner 20% de taux critique gratos. Pour le personnage cryo, du coup, un personnage qui fait un bouclier sera intéressant, Leila ou Diona par exemple. Vous pouvez utiliser un personnage géo, par exemple Zhongli pour son shield, puisque Nomad a énormément besoin de protection, sinon il se fait balader par les airs par tous les ennemis, c'est un peu chiant, vous perdez du temps. Ou alors Yunjin qui booste les attaques normales, ça peut être intéressant sur lui. Mais dans ce cas-là, vous perdez un bouclier. Sinon, vous pouvez composer une équipe que j'appellerai un duo élémentaire. Quelle résonance vous voulez avoir accès? Si vous avez Faruzan, c'est très bien. Si vous l'avez pas, vous pouvez remplacer Faruzan par Yunjin qui buff les attaques normales et Candace qui buff aussi les attaques normales, mais élémentaires. Ça tombe bien, Nomad fait des dégâts élémentaires, donc c'est parfait. Donc si vous voulez avoir un duo élémentaire cryo en tant que sub DPS, Rosalia et Ganyu font très bien l'affaire. Pas tellement Kaya parce que vous risquez d'être trop proche des ennemis avec Nomad, ce qui n'est pas forcément souhaité. Sachant que c'est un catalyseur, il aura de la distance, donc vous aurez du mal à appliquer le cryo avec Kaya. Pour les personnages soutien cryo, Diona pour son bouclier et ses soins, c'est très bien. Et Layla pour son shield et ses dégâts supplémentaires, c'est très bien aussi. En plus, la résonance cryo permet d'avoir 15% de taux critique en plus. Et comme Nomad avec son passif absorbe l'élément cryo, et ben vous vous retrouvez avec 35 de taux critique gratos. C'est quand même intéressant. Ensuite, vous pouvez faire un duo Géo. Yunjin peut être intéressante si vous ne l'avez pas déjà mise. Et sinon, Albedo et le Zong pour son bouclier et Albedo pour ses dégâts, sont intéressants. Si vous avez déjà mis Yunjin, vous pourrez remplacer du coup Yunjin par un autre personnage d'éléments différents, selon ce que vous voulez obtenir comme bonus avec le passif de Nomade. Au niveau du duo Pyro, vous aurez Xiangling qui est très performante, avec Thomas ou Bennett. Bennett sera très bien pour le buff d'attaque, mais Thomas apporte un shield, donc les deux sont viables. Et sinon, vous pouvez faire un duo Hydro avec Xingqiu et Yelan pour la partie un peu plus offensif et Kokomi et Barbara pour le côté support. Vous pouvez jouer Nomad dans une team électrocution, donc il servera plutôt de driver, il sera là pour disperser l'élément et permettre de mouiller tous les ennemis. On peut vous apporter des dégâts personnels assez intéressants. Pour le personnage Hydro, vous aurez besoin de Xingqiu ou de Yelan, ou alors de Kokomi si vous avez envie du soin d'une bonne application de zone. Et pour le personnage électro, pour les teams électrocution, généralement, les personnages les plus intéressants sont Fischl et Yaemiko par exemple. Si vous n'avez pas Fischl et Yaemiko, vous pourrez remplacer par Beidou ou d'autres personnages électro. Ce ne sont que des exemples les plus pertinents que je présente. Et le dernier personnage, c'est assez flexible. Je vous conseille Zhongli pour son énorme bouclier, Faruzan si vous l'avez, ou alors vous pouvez partir sur deux personnages hydro ou deux personnages électro, en fonction de ce que vous avez. Vous pouvez faire une team évaporation avec Nomad, et c'est un peu la national team avec Nomad en tant que driver. Voilà. Ce que je dois présenter la national team, c'est Xingqiu ou Yelan, Xiangling et Bennett. Juste ces trois personnages là dans une team, ils détruisent tout. Donc vous rajoutez Nomad qui est un DPS, normalement ça fait plus de dégâts. Normalement. C'est pas le cas, hein, mais bon. Si vous avez envie de jouer Nomad avec des performances plutôt bonnes et que vous n'avez pas Faruzan, cette team est vraiment conseillée. Vous pouvez faire une équipe de type Gel. Donc encore une fois, si vous n'avez pas Faruzan, c'est pas grave, vous pouvez remplacer par Yunjin. Ou, dans ce cas-là, par Kazuha. Puisque pour le coup, le déchaînement de Kazuha sera assez intéressant pour appliquer l'élément hydro ou cryo sur les ennemis. Pour le personnage hydro, vous aurez le choix entre soit de l'offensive Xingqiu et Yelan, un peu Mona, ou alors Kokomi pour le soin et l'application en base de l'élément hydro. Et Nilou, ouais, qui est là, qui peut faire de l'affaire. C'est un peu du gâchis de la jouer ici, mais bon. Elle applique bien l'élément autour de Nomad. Et pour le personnage cryo, vous aurez le choix de partir soit vers du défensif avec Diona et son gros bouclier et Layla aussi son énorme shield, ou alors vous pouvez partir sur du plus offensif avec Rosalia. Étant donné que les ennemis seront gelés, si vous gérez bien, il n'y a aucune raison qu'ils vous touchent. Cette affirmation n'est pas toujours claire. Néanmoins, ça peut marcher si vous gérez bien les ennemis. Et sinon, que le Dendro on le fout partout, vous pouvez jouer Nomad dans une team Dendro, avec les noyaux Dendro, donc c'est de l'exubérance ou du bourgeonnement. Donc vous aurez besoin d'une base classique, c'est-à-dire Dendro, Hydro et Électro ou Pyro.
Pour les Dendros, c'est toujours pareil. Kole, le voyageur, Yao Yao pour les plus free-to-play. Naïda et Baishu qui peuvent très bien faire l'affaire si vous avez la chance de l'avoir et que vous êtes plus fortuné. Pour le personnage Hydro, Xingqiu Yelan comme d'hab, et Kokomi pour son application de masse complètement débile. Et pour le dernier personnage, si vous voulez faire de l'exubérance, vous aurez besoin de Kuki Shinobu et de Raiden qui sont les personnages les plus intéressants pour faire de l'exubérance. Et si vous voulez faire du bourgeonnement, alors Thomas et Xiangling sont intéressants. Thomas est plus intéressant puisqu'il possède un shield et Nomade, il adore les boucliers. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour pour les équipes à composer avec Nomade. Au niveau de son apparence, j'adore donner mon avis qui est catastrophique. Putain, qu'est-ce qu'il est moche, Scaramoche. J'aime pas du tout sa gueule. De toute façon, quasiment tous les Fatui, j'ai du mal avec eux. À part le Capitano parce qu'on voit pas sa gueule. Logique. Colombina à la limite. Bon. Et sinon les autres c'est... Sandroné je crois, ça va. Et les autres c'est poubelle. Voilà. Ah putain s'il y a Pierrot, merde. Bon non, s'il y a quelques trucs à sauver quand même, hein, je crache un peu. Donc voilà. Sinon, qu'est-ce qu'il vaut lui? Et au niveau de ses performances, bah apparemment c'est plutôt moyen. Mais bon, on s'en fout hein, des performances de personnages. Qui joue la méta au point d'invoquer un personnage parce qu'il est bon pour pouvoir carry les abysses? Pas beaucoup. Si vous aimez jouer, par contre son gameplay il est vachement fun, hein. Moi je l'ai essayé plusieurs fois avec les essais dans les events. Et ben il est vraiment très très fun à jouer. Le problème c'est que c'est encore un énième DPS et j'en ai plein donc ça m'intéresse pas. Et j'aime pas du tout son design donc comme ça, hop, pour moi c'est carré. Néanmoins, si vous aimez son design ou que vous trouvez que son gameplay est fantastique, et ben invoquez-le.